Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet un peu compliqué et énigmatique au premier abord. Il s'agit des États-Unis d'Amérique et les relations qu'ils ont avec l'entité sioniste. Elle prendra du temps parce que je vais faire une première approche, cette fois-ci pour essayer d'expliquer grosso modo les liens qu'ils entretiennent entre eux. Et ensuite, dans d'autres émissions, nous passerons aux détails de cette proposition. Les États-Unis d'Amérique, en fait, sont tenus fermement par le lobby sioniste qui, aux États-Unis, à travers ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté d'opinion, etc., a favorisé l'éclosion d'un grand soutien à Israël depuis très longtemps. Notamment des organisations policières, d'ailleurs, qui traquent les juifs qui ne sont pas d'accord avec l'entité sioniste, comme le Bnai Brit, par exemple. Mais c'est surtout l'AIPAC. L'AIPAC, c'est un lobby américain, surtout sioniste américain, qui détient la puissance. Et cette puissance vient du fait que le mouvement sioniste contrôle depuis des siècles ce qu'on appelle l'usure, donc les prélèvements qu'il opère sur les prêts bancaires. Et ça, c'est très important. Cette histoire a commencé en Angleterre, on se souvient, j'en ai parlé déjà, mais ensuite, elle a été transférée, n'est-ce pas, pour agrandir et consolider la puissance du mouvement sioniste aux États-Unis. Et c'est là que, à l'avènement de Woodrow Wilson comme chef de la Maison-Blanche, qui a été élu en 1913, s'est opéré parallèlement, sinon en soutien à Woodrow Wilson, la même mise sur la Banque centrale américaine, qui, elle, contrairement à ce qui existe à des dizaines d'exemplaires dans le monde, n'appartient pas à l'État américain, l'État fédéral américain, mais appartient en propre à 7 ou 8 banques sionistes dont les patrons, en réalité, constituent un consortium à eux seuls pour déterminer la politique intérieure et surtout extérieure des États-Unis d'Amérique. C'est à partir de là que sont nés les liens quasiment indéfectibles que nous observons depuis des années, depuis 1913 et même davantage, on l'a déjà décrit dans d'autres émissions avant celle-là, mais c'est ça qui fait que l'élection de Biden, qui avait laissé des espoirs aux Palestiniens comme aux habitants du Sahara occidental, surtout les Palestiniens, n'a pas encore montré le chemin vers la paix. Surtout, il a permis, alors que Biden était là, dans un mutisme, comment dirais-je, effrayant, à ne rien dire, pas un mot sur le bombardement des enfants de Gaza, et sans parler de tueries quasiment hebdomadaires qui se déroulent aussi bien dans l'ancienne Transjordanie qu'à Gaza. D'ailleurs, ces tueries, évidemment, émanant des fusils et des armes que les Israéliens détiennent pour exterminer le peuple palestinien. Je vous remercie.